Salut Meeple, c'est Meeple Reporter, bien content de vous retrouver ce soir pour de nouvelles présentations Kickstarter. Et on va en parler d'un jeu qui est déjà financé, alors qui vient d'être lancé, c'est Maki. Maki chez Side Room Games, alors c'est un jeu que vous connaissez peut-être, puisqu'il revient dans une nouvelle édition. Il était venu en Kickstarter en avril 2019, il a été financé, il a été livré. Mais grosse nouvelle pour les jeux, pour les amateurs de solo, parce que c'est un jeu solo, il revient avec une édition française grâce à Boom Boom Game. Donc voilà, vous pouvez venir backer Maki en français. Alors, qu'est-ce que Maki? Bien évidemment, Maki est un jeu de placement d'ouvriers dans le thème de la Seconde Guerre mondiale, où vous allez être placé à la tête d'un réseau de résistants. Il va falloir réussir un certain nombre de missions et de remporter la partie. Maki. Alors, comme on le voit ici sur cette image, va se jouer sur une petite carte qui reprend différents lieux où vous allez placer vos personnages, vos résistants. Vous serez au nombre de 3 résistants au début de partie, jusqu'à 5 résistants que vous pourrez recruter. Et vous aurez pour remporter la partie 2 missions à remplir, et ce dans un laps de temps déterminé en 15 tours maximum, et avec une jauge du moral qui va baisser au fur et à mesure. Et s'il arrive à 0, pareil, les habitants de la ville ont perdu tout espoir. Et donc c'est la fin de la partie, c'est un game over. Alors, avant d'aller plus loin et de vous présenter un petit peu ce que vous avez dans la boîte de Maki et comment se joue Maki, il faut préciser que ceux qui ont déjà backé Maki, pardon, lorsque leur première Kickstarter, donc il y a un an, peuvent venir ici soutenir le projet pour juste récupérer les nouveaux composants, ça un kit d'upgrade. Alors, dans la Maki, vous allez retrouver donc cette petite plateau avec donc un certain nombre de lieux en fait, hein, qui vont pouvoir être vos lieux, en fait, vos lieux d'action qui donc sont tous reliés les uns aux autres, et c'est un point important comme on va le voir dans le déroulement du gameplay. On va retrouver un certain nombre de meeples. Les meeples sont les 5 résistants en blanc, les 5 miliciens en bleu qui vont être au fur et à mesure peut-être remplacés par des soldats en rouge qui sont plus costauds et plus difficiles à battre. Un certain nombre de jetons de ressources, des tokens, et puis surtout différentes cartes, des cartes de mission, puisque en fait dans Maki, vous allez récupérer 2 cartes de mission en début de partie, et votre objectif va être de remplir ces 2 missions, qui peuvent être très variées, comme c'est fournir un certain nombre de ressources, un certain nombre de temps, réaliser certaines actions, etc. Donc 2 cartes de mission à remplir avant les 15 tours de jeu. Vous avez aussi des cartes de patrouille qui vont en fait gérer l'IA du jeu, qui vont indiquer où vont apparaître les miliciens ou les soldats, puis une carte de référence et puis une carte pour le moral. Alors ceux qui auraient déjà backé Maki la première fois, qui veulent juste prendre le kit pour améliorer et arriver à la deuxième édition, voilà, il y a un petit pledge avec les ressources, nouvelles ressources, les nouvelles missions, parce qu'il y a des nouvelles missions qui sont dans cette seconde édition, et puis des nouveaux tokens. Alors, intéressons comment on joue à Maki. Alors, tout de suite, pour ceux qui voudraient voir une partie de jeu, et bientôt dans quelques jours, vous aurez une partie sur ma chaîne, une partie solo tournée entièrement, donc vous verrez vraiment comment ça se joue. Sinon, vous commencez la partie en tirant 2 cartes missions. Les cartes missions sont très variées pour beaucoup de rejouabilité. Vous avez de l'infiltration, s'emparer d'un pont, livrer des ressources à un espion, etc. Donc ce sont des ressources à livrer ou des actions à réaliser, donc dans ces 15 tours maximum de jeu. Ensuite, en fait, vous êtes un placement d'ouvriers. Vous allez placer vos personnages en alternant avec le placement des patrouilles, ou des miliciens ou des soldats. Vous placez vos ouvriers, donc comme un ouvrier sur un lieu, puis ensuite vous tirez une carte patrouille qui indique un certain nombre de lieux où vont pouvoir être placés les miliciens. Donc si ces lieux sont libres, pas de souci, vous placez les miliciens. En revanche, si les 3 lieux sont occupés par vos résistants, et ben il y a un de ces résistants qui va être capturé et qui donc va ne plus être disponible pour tout le reste de la partie, donc c'est perdre des ressources. Une fois que vous avez placé tous les miliciens et tous vos résistants, on va passer à la phase d'action. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous allez pouvoir réaliser l'action qui est indiquée sur votre lieu, donc c'est de récupérer des ressources, de créer une planque. On va y venir pourquoi les planques sont importantes. Voilà, c'est de réaliser l'action qui est indiquée sur votre lieu. Mais ensuite, et point très important, il faut que votre résistant puisse rentrer jusqu'à la planque de façon sûre. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un chemin entre votre lieu d'action et votre planque. Vous n'avez qu'une seule planque
en début de partie. Et ce chemin ne doit pas passer par un lieu où il y a un soldat ou un milicien. Et vous allez voir, il y a des lieux un peu des points de passage obligés, donc parfois c'est un peu compliqué. S'il y a, un trajet sûr, vous réalisez l'action, vous récupérez les ressources et vous sauvez votre petit résistant et qui sera disponible pour la suite de la partie. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de chemin, et bien votre résistant est attrapé. Et l'action d'ailleurs, vous ne pouvez pas réaliser l'action, sauf pour certains lieux particuliers, et vous perdez votre résistant. Une seule fois par tour, une seule fois donc chaque tour, vous pouvez utiliser une ressource d'arme pour vous permettre d'abattre un milicien et de franchir la zone et de rentrer chez vous. Par contre, le milicien n'est plus disponible, il est remplacé par des soldats. Les soldats, eux, ne peuvent pas être abattus par des armes, ils sont trop forts. Donc, attention. Et en plus de ça, le fait de faire venir des soldats, et ben ça fait baisser votre morale, le moral de la ville. Vous commencez à un moral de 6, si le moral arrive à 0, c'est une défaite. Donc voilà, vous avez compris, il faudra placer ces petits personnages au bon endroit pour réaliser vos actions. Mais certains lieux sont très loin et n'ont qu'un chemin d'accès, et s'ils sont bloqués, et ben vous perdez votre résistance. Donc voilà, c'est une jauge à trouver, un équilibre pour réaliser votre mission. C'est très simple, c'est très rapide, ça tourne très très bien. C'est déjà été sur Board Game Geek avec des récompenses, hein, vraiment un jeu qui a été déjà récompensé. D'ailleurs, vous pouvez récupérer les livres de règles en anglais, un print and play en anglais, et puis l'essayer sur Tabletop Simulator si vous l'avez sur Steam, pour vous vraiment vous faire au jeu. Regardez si ça vous plaît, le module Tabletop étant gratuit. Donc d'ailleurs, c'est sur Tabletop, puisque je n'ai pas de proto sous la main, que je vais vous présenter ce jeu avec une partie complète en solo pour vous faire vraiment des idées. Attention, au niveau des récompenses, il n'y a pas de stretch goal puisque c'est un reprint. Déjà, tous les stretch goals de la première version sont dans cette nouvelle version, plus des quelques ajouts. Donc, c'est directement voilà, le prix 29$. Si vous prenez donc le maquis seconde édition, avec tout ce qui est inclus donc, dans la boîte. Et si vous êtes un maquis de la première heure, vous avez pour 5$ les nouveaux composants qui arrivent dans une petite boîte, ce qui est plus simple et ce qui vous permet d'arriver directement à la seconde édition. On va terminer bien sûr avec les frais de port importants qui sont pas très élevés. Maquis pour l'Europe, hein, vous êtes à 6$. Donc pour 35$, vous avez en frais de port inclus la boîte de Maquis en VF au moment du Patch Manager chez Boom Games. Voilà, on a fait vraiment le tour de ce petit jeu qui est un petit jeu très rapide qui tourne très bien pour l'avoir essayé. Donc allez voir, allez regarder et surtout allez le tester si ça vous dit en print and play ou sur Tabletop pour vous faire une idée et de venir participer à cette campagne qui est largement financée déjà lorsque je tourne cette vidéo à peine quelques heures après le lancement et qui reste encore 24 jours avant la fin de campagne. On se retrouve très très vite avec une partie donc sur Tabletop pour vous faire une idée. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!